Dieu nous parle-t-il encore aujourd'hui? La Bible rapporte que Dieu a parlé plusieurs fois de manière audible. Exode 3.14. Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Josué 1.1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Naon, l'assistant de Moïse. Juge 6.18. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit il. 1 Samuel 3.11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire quelque chose en Israël qui abasourdira tous ceux qui l'apprendront. 2 Samuel 2.1. Après ces événements, David consulta l'Éternel et lui demanda s'il devait aller s'installer dans l'une des villes de Juda. L'Éternel lui répondit, oui. Dans laquelle dois-je aller? À Hébron. Job 40.1. L'Éternel demanda alors à Job. Ésaïe 7.3. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Ahaz, toi et Shir-Yashub, ton fils. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Jérémie 1.7. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent, tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Acte 8.26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Rien ne s'oppose bibliquement à ce que Dieu parle à quelqu'un de manière audible aujourd'hui. Il faut cependant garder à l'esprit que sur les centaines de fois où Dieu a parlé dans la Bible s'étale sur une période de 4000 ans d'histoire humaine. Les fois où il s'est exprimé de manière audible sont l'exception, non la règle. Même dans les récits où Dieu parle, il n'est pas toujours dit clairement s'il s'agissait d'une voix audible, d'une voix intérieure ou d'une impression mentale. Dieu parle aux hommes aujourd'hui. Il nous parle d'abord au travers de sa parole. 2 Timothée 3.16. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ésaïe 55.11 nous dit, il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La Bible est la parole de Dieu et contient tout ce que nous avons besoin de savoir pour être sauvés et mener une vie chrétienne. 2 Pierre 1.3 déclare, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Dieu peut nous parler par des événements et nous guider en utilisant les circonstances. Il nous aide à discerner le bien et le mal par notre conscience. 1 Timothée 1.5. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Pierre 3.16. Avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie. Il renouvelle notre intelligence pour que nous pensions comme lui. Romains 12.2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Le permet aux événements de nos vies de nous diriger, nous transformer et nous faire grandir spirituellement. Jacques 1.2. Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Hébreux 2.5. Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. 1 Pierre 1.6. Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Nous rappelle, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dieu parle parfois de manière audible à certaines personnes, mais on est en droit d'exprimer certaines réserves quant au fait que cela se produise aussi souvent que ces gens le prétendent. Encore une fois, même dans la Bible, les interventions audibles de Dieu sont l'exception et non la règle. Si quelqu'un prétend que Dieu lui a parlé, comparez toujours ses révélations à ce que dit la Bible. Si Dieu parle aujourd'hui, ces mots seront en parfait accord avec ce qu'il a dit dans la Bible. 2 Timothée 3.16. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste.